Curiosité, admiration, les végétariens et végétaliens suscitent différents sentiments. De plus en plus nombreux au Bénin, c'est ici, dans ce restaurant du quartier Védoko, que certains prennent leur déjeuner. Rien à envier aux autres restaurants. Par exemple, vous pouvez avoir du télibo bien fait et avec de légumes goma, comme on a l'habitude de l'appeler. Vous pouvez aussi avoir de l'igname pilé, manger de l'igname pilé avec la sauce d'arachide ou la sauce de sésame. Et ce qui remplace la viande, on fait du champignon local. Et plusieurs sortes de champignons, derrière du champignon parfumé, le champignon noir. Il y a aussi du gluten, c'est à base de la farine de blé, extrait de la farine de blé bien sûr. Il y a les boulettes de soja. Je suis en train de manger le télibo avec légumes boma, comme la viande du champignon de Paris et champignon local. Ici c'est du bessin, on appelle ça bessin ici, eau de vie. C'est naturel. Et pour choisir le régime végétalien ou végétarien, les raisons sont toutes simples. Spiritualité et bonne santé sont mises en avant. La digestion était très difficile, donc j'ai dû supprimer d'abord la viande, après le poisson et les œufs, après. Et puis je me suis senti plus à l'aise au niveau de la digestion après la consommation de ces aliments. Dans la Bible, comme le Coran, ils ont dit que ce n'est pas bien de consommer le sang. Et les prophètes ont dit ça parce qu'ils ne voulaient pas aller directement dire que ce n'est pas bien de consommer la viande ni poisson. Parce que comment tu peux manger de la viande sans manger le sang? Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc tuer les animaux chez nous, dans ce que moi je pratique comme spiritualité, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas bien. À un moment donné, ma santé était totalement dégradée. Je ne faisais pas de l'hypertension, mais il y a le stress du boulot qui, à un moment donné, m'a fait basculer dans ce décor-là. J'ai commencé par traîner des malaises et tout. Mais finalement, c'est comme une petite voix qui me dit, écoute Rose, et si tu voyais autrement ton alimentation? Et c'est comme ça, j'ai suivi tout simplement. Mais il y a une différence entre le végétalisme et le végétarisme, même si les deux régimes ont les produits végétaux comme dénominateur commun. D'un côté, il y en a qui ne vont pas du tout consommer d'aliments d'origine animale, ce sont les végétaliens. De l'autre côté, ils se nourrissent essentiellement d'aliments d'origine végétale, mais intègrent quand même des produits laitiers. La plupart des personnes qui s'adonnent au régime ovo, lacto-végétarien ou végétalien se réjouissent de leur superforme, mais attention, les carences nutritionnelles peuvent leur prendre le sourire. Quand ils doivent choisir par exemple un aliment du groupe des céréales, il ne faut pas qu'ils prennent tout le temps le maïs, il faut qu'ils changent, qu'ils diversifient. Aujourd'hui le maïs, demain le riz, après. Il faut que leur alimentation soit diversifiée au maximum, ce qui leur permettra d'avoir tous les nutriments qu'ils n'auront pas dans les aliments qu'ils ne consomment pas. Donc, le premier élément, c'est la diversification. Le second, c'est aussi par rapport aux carences en fer et en vitamine B12 qu'ils complètent ces éléments à travers des compléments nutritionnels. Gros avantage cependant de miser sur les produits végétaux pour son alimentation. Ceci diminue les facteurs de risque des maladies dites non transmissibles en pleine expansion, le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers.